现在我们欢迎来自法国的同修 Fabrice， 和我们分享获得台长摸顶加持之后，念经速度神奇的大幅提高。身具佛缘的他，还在法会那天亲眼看见殊胜的景象，让我们掌声欢迎。Messieurs, dames, bonjour. Je dis bonjour aux auditeurs francophones et aux auditeurs sinophones qui auront la traduction du discours que je vais faire par Mademoiselle Geneviève. Je voudrais tout d'abord remercier Master Lou, Maître Lou, de m'accorder l'honneur de stand parole et les Chilènes Famen France. Je vais vous raconter les événements en fait qui sont troublantes coïncidences et qui me sont arrivés en rapport avec Gwen Chilien Poussa et la porte du Dharma, pour vous témoigner que la porte du Dharma n'est pas réservée uniquement aux sinophones, mais en tant que Français, on peut très bien s'instruire et y accéder. En 2011, mon épouse m'a proposé d'aller visiter des temples bouddhistes pendant mes vacances. J'ai trouvé cela intéressant et je me suis dit en présentant, pourquoi pas, ça pourrait éventuellement améliorer mon karma. À l'époque, je travaillais très dur, mais pour peu de reconnaissance et peu de promotion dans ma carrière. Nous avons donc commencé par visiter un temple de Le Chêne Café, et je me suis rendu à l'intérieur du Bouddha pour visiter la crypte. Et nous sommes ressortis à peu près à la fin de la journée. Ensuite, je me suis rendu jusqu'à l'île de Poutochan, qui est très connue pour Gwen Chilien Poussa, et nous avons visité un temple. Nous sommes allés à des cérémonies à partir de 4 h du matin, où si vous y allez, vous pouvez vous inscrire et suivre le culte. J'ai suivi le mouvement des prières, tout simplement. J'ai imité les gens au moment où on salue, au moment où on prie, au moment où on doit répéter des choses et où il faut se prosterner. Vers 9 h du matin, à la sortie du temple, il y avait une statue de Bouddha féminine, ce qui est assez rare, et elle a attiré mon attention en fait. Je me suis arrêté devant. J'ai mis quelques pièces de monnaie vraiment volontiers, du fond du cœur, et puis j'ai dit à ma femme, je suis content de voir cette Bouddha femme, car je l'aime bien, sans en connaître le nom, car je suis bien sûr francophone et ne lis pas les pigeons. Alors, à ce moment-là, j'ai eu une super envie, c'était de grimper en haut dans la montagne de l'île de Poutochan. Je me suis mis à rentrer dans la forêt, et là j'ai découvert un sentier. Au bout de ce sentier, je suis arrivé sur un beau plateau, recouvert de marbre blanc, où se trouvaient des temples. Des petits temples, avec des stèles, tout écrit en chinois. Derrière ces temples, il y avait l'entrée, et il y a toujours, d'une grotte. Lorsque je me suis approché, j'ai eu très chaud devant, et très froid derrière moi. J'ai reculé, je me suis avancé, et à chaque fois que je m'approchais, je sentais une énorme chaleur. Alors comme je me suis dit que j'étais très loin de chez moi, que ce n'était pas ma culture, je sentais la présence de gens qui priaient, mais que ce lieu était peut-être un petit peu magique. Donc j'ai préféré redescendre de la montagne, et en redescendant de la montagne, c'est là que j'ai vu une énorme statue de Bouddha de l'autre côté de l'île, et j'ai invité mon épouse à me suivre. Nous sommes allés au bout de l'île prier cette statue de Bouddha. Quand je suis arrivé sur le bout de l'île de Poutochan, en fait, il y avait déjà beaucoup de Chinois qui connaissent tous Gwen Chilien Poussa, qui étaient en train de faire des prières pour Gwen Chilien Poussa. Ils étaient en train de la vénérer, en fait. J'ai commencé donc à prier en cachette, au milieu de la foule, cette divinité, et puis j'ai commencé à lui parler en français. Et ensuite, j'ai répété les prières dans ma tête, 3 fois. Alors pour information, auparavant, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas pratiquant, je ne vais jamais à la messe, et je me méfiais un peu de tous les clergés, les choses que je ne connais pas en fait. Mais là, je me suis mis à prier cette divinité sans connaître le nom, simplement du fond du cœur, dans une confiance réciproque. Je lui ai simplement demandé de l'aide pour ma carrière et aussi que mes enfants puissent être fiers de leur papa. Car à l'époque,
le service dans lequel je travaillais subissait des gros soucis, on va dire, on va rester simple. De retour en France, à l'aéroport de Lyon, j'étais très triste car je m'étais dit, j'ai accédé à un endroit sacré, j'ai découvert un Bouddha que je ne connaissais pas et je n'avais personne pour m'aider à pratiquer. Et c'est là que les coïncidences deviennent de plus en plus troublantes. Un beau matin, toujours mon épouse a voulu apprendre à mes enfants à lire le chinois. Elle a trouvé un stage à Lyon, à 3 heures de route de chez nous. Que cela nous tienne, la femme d'un ami m'appelle au téléphone, je ne l'avais pas vu depuis 10 ans, et me demande si on voulait bien échanger notre chalet à la montagne avec leur appartement qui se trouvait dans la même rue que le lieu du stage. Deuxième coïncidence, les vacances scolaires ne correspondaient pas, celles de Lyon, avec les nôtres. Du coup, ce n'est pas grave, le maître de stage qui venait d'Allemagne a changé, sans qu'on lui demande, les dates du stage, du coup nous n'avons pu y aller. Troisième coïncidence, à ce stage, à la fin de la semaine, un membre des Shinfamen France, qui s'appelle Chuyan, ici présente, qui habite à une vingtaine de kilomètres de Lyon, s'est levé et s'est dit « Tiens, je vais aller voir ce stage d'apprentissage du chinois pour les enfants. » Et c'est là qu'elle a rencontré mon épouse et qu'elle s'est mise à lui parler de la porte du Dharma. Toute la matinée, elle n'a parlé à aucune autre personne que ma femme, parmi toutes les épouses chinoises qui étaient là et qui avaient amené leurs enfants s'inscrire. Et c'est là que le lien avec Guanxi Rinpoche et ses adeptes fut donc renoué pour moi, à 10 000 km du temple que j'avais visité, à 3h30 de voiture de chez moi, et avec une de ces, on va dire, adeptes que je n'avais jamais rencontrée avant, du moins dans cette vie. Sauf que je ne savais pas de quel Bouddha parlaient les Shinfamen. D'ailleurs, car cette adepte parlait en chinois à mon épouse. Et c'est là qu'une deuxième série de coïncidences se met en place. L'année dernière, nous avons eu l'honneur de voir et de rencontrer Maître Lou à Paris. Mon épouse et sa sœur, ici présentes, les mêmes, ont voulu aller le rencontrer. Sauf que elle ne trouvait pas de covoiturage, c'était très compliqué, les personnes voulaient être payées avant, c'était annulé au dernier moment. Les billets de train étaient extrêmement chers, donc elles ont insisté pour que je les amène ici en voiture à Paris. Et nous sommes de la région Rhône-Alpes. Moi j'ai refusé, car à l'époque, j'avais un dossier professionnel très important à rendre 2 jours plus tard, après la séance de Master Lou. C'était pour un concours interne. Mais elles ont beaucoup insisté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné au centre de gestion et ils m'ont accordé 6 mois de délai. J'ai pu donc aller écouter et rencontrer Maître Lou à Paris. À l'époque, ma femme avait commencé à prier Bouddha. J'ai essayé de l'imiter. Sauf qu'à l'époque, lorsque je commençais à réciter Tapejo, je mettais à peu près 1 heure pour un mantra. Puis, le jour de la cérémonie, comme aujourd'hui, j'ai apporté des fleurs à Maître Lou et il m'a touché le dessus de la tête. Là, en rentrant à l'hôtel, j'ai commencé à réciter Tapejo en 30 secondes. Shinjin aussi, et je pouvais réciter très vite tous les sutras et les mantras, ce qui fait que j'ai pu commencer à faire des séries de 3, de 7, de 21, etc. etc. Et pendant la cérémonie, à l'époque, je ne connaissais pas Guanxi Rinpoche, ni les formes qu'elle peut prendre. Il m'arrivait quelque chose d'un peu bizarre. Sur la gauche de la scène, alors que Maître Lou parlait, j'ai vu un œil gigantesque. C'était le matin, le lendemain matin, et derrière cet œil, il y avait une lumière jaune, brillante, tellement brillante que je ne voyais pas de relief. Je voyais uniquement l'œil qui s'avançait comme ça. Et au bout de cet œil, il y avait des signes orange. Quand l'œil s'est approché une première fois, j'ai fait comme ça. Une deuxième fois, je me dis mais qu'est-ce que c'est?
Et une troisième fois, j'ai vu que cet œil avait plus de 1000 bras et que les cils étaient des bras. J'ai été très étonné. Et quand je me suis refrotté les yeux une troisième fois, les yeux, l'œil en fait, s'est réparti en des milliers d'yeux et est parti dans toute la salle. Qu'est-ce que je me suis dit à l'époque où je ne faisais pas de récitation, où je ne connaissais pas Guan Shi Lin tout ça, tant que ça? Je me suis dit, oula, je dois être encore un peu endormi. Je suis sorti prendre un café. Et c'est là que j'ai vu, au stand, les affiches de Guan Shi Lin tout ça, les mêmes que sur l'île où j'avais demandé de l'aide, à Guan Shi Lin tout ça. Et ce n'est que 2 mois plus tard que j'ai su que Guan Shi Lin tout ça peut prendre beaucoup de formes, y compris celle d'une déesse à 1000 bras. J'ai donc compris, pratiquement 1 an plus tard, que Guan Shi Lin Pusa avait tout fait pour accéder à ma demande et me permettre de me cultiver et faire des récitations. Depuis cette année, je me suis mis à prier Guan Shi Lin Pusa tous les jours avec plaisir. Comme dans mon vœu sur l'île de Poutochin, j'ai présenté le concours et le dossier dont j'avais tant besoin, où seulement 12 candidats seraient retenus sur plusieurs centaines. J'attendais ce moment depuis 12 ans dans ma carrière. Alors si je le ratais, ça serait peut-être la dernière fois de ma vie que j'aurais eu l'occasion de pouvoir accéder à ces postes. Avant de rentrer dans la salle d'examen, et afin d'avoir l'esprit clair et le soutien de Guan Shi Lin Pusa, j'ai augmenté le nombre de prières que je faisais tous les jours. J'ai dit aussi des prières, Shinjin, avant de rentrer dans la salle d'examen. J'ai pu alors me présenter devant les 11 jurys, l'esprit clair, serein, sans stress. Et j'avais même de l'empathie pour eux. Car eux voyaient se succéder des candidats stressés avec des questions et des réponses, les uns après les autres, à longueur de journée. Et surtout, j'avais vraiment envie de leur faire partager mon affection pour l'humanité entière, ce don du partage et de la compassion. Résultat, je fais partie des 12 admis au niveau national. J'ai eu la promotion que j'attendais depuis 12 ans, et j'ai même pu choisir d'aller dans la ville qui m'avait échappé l'année précédente, quand j'avais raté cette promotion. De plus, ma femme qui prie elle aussi Guan Shi Lin Pusa a réussi les études qu'elle a reprises au niveau Master 1. Et tout ceci, depuis la même année où tous les deux, nous faisons des récitations et nous prions Guan Shi Lin Pusa. Alors ici, je remercie très chaleureusement Maître Lou et Guan Shi Lin Pusa, les Shi Lin Famen. Et si je peux vous demander quelque chose, c'est qu'il faut venir ici, non pas uniquement pour demander des choses pour soi-même, mais aussi pour remercier Maître Lou de tous les efforts qu'il fait pour nous sauver et nous faire connaître le bonheur d'être un disciple de Guan Shi Lin Pusa, la grande miséricordieuse et grande compassionnelle, que je remercie ici encore très fort de tout mon cœur. Merci. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis la belle-sœur de Monsieur Delpierre Patrice. Je vous traduis pour le synopon de son discours. 先生们、女士们，来自各地的广大佛友们，我是Patrice Delpierre 先生的太太的姐姐，我在这里为他做中文翻译。大家好，非常感谢卢台长和心灵法门给我这一次发言机会。我在这里要讲述一下在我身上所发生的一系列与观世音菩萨相关的不可思议的事情。2011年，当我妻子提议我参观佛教圣地时，我觉得很有文化意义，就开玩笑地说：“为什么不呢？我真的需要改善自己的业缘，因为我工作很辛苦，却得到很少的肯定及升职机会。我的佛事之旅先从乐山大佛开始。”之后，我来到了普陀山参观寺庙，并参加了这里佛堂的早课。报名后，早上4点钟，我们来到了佛堂。我在那里观看了和尚师傅们的诵经，并在师傅指导下进行了烧香参佛的仪式。从寺庙里出来，一座女菩萨的雕像吸引了我，我停下来投了一点钱。
并对妻子说：“我很高兴看到这个菩萨，可我还不知道他的名字。”我忽然很想去树林里转转，就爬到岛上的一座山峰上。我妻子精疲力尽，不愿意去。在树林深处一条小路的尽头，我发现了一处白色大理石铺砌的很大的空地，这里鸟无人烟，没有游客。我观看了一会儿，然后被附近的一个窑洞所吸引，可以隐约看到里面供奉的香果。我于是来到洞前，立刻感到前身很热，后身很凉。我感应到一股强力，好像有很多人正在念经，我却看不见。这种前热后冷的感觉越来越强烈。忽然间，我想这个地方有点神奇。我现在离家几千里之外，又不了解这里的文化和本地的风俗，还是下去告诉我妻子吧。就在这时，当我转身时，我注意到一座白色的我还不知道是谁的雕像，面向大海，从对面树林的顶端伸出来。我跟妻子提议去岛的另一面去看看这座巨大的白衣菩萨雕像，她接受了。就是在这里，我看到了当时还不认识的观世音菩萨的巨大雕像。众多的信徒在这里朝拜，我于是偷偷地用法语向这尊神像祈求他对我事业上给予帮助，以使我的孩子们以他们的爸爸为傲。当时我的职业生涯正遭遇着巨大的精神层面的困扰。在这里我要提一下，我本人不是基督教徒，也从来不去做弥撒，可是在异国他乡，我却以内心深处的信任向这位菩萨祈祷。几个星期后，我们回到了法国，在里昂机场，我忽然感到一阵揪心。我现在离佛菩萨是那样的遥远，根本不知道如何了解和研习佛教。冬天在我们所住的萨瓦的山顶上，厚厚的雪中慢慢的度过，而我妻子又在饭桌上孩子们面前不时的嘲笑我的坏运气和停滞不前的事业。但正如我所提到的，一系列幸运的巧合开始了。一天早上，我妻子突然想让孩子们学中文，她在离我家3个半小时车程的里昂找到一个春假期间的培训班。这得以实现，全在于一个10年不见的朋友的妻子给我打来电话，问我愿不愿意用我们滑雪场的木屋和里昂的一所公寓在假期交换。出乎意料的是，这所公寓离培训班走路只要5分钟。培训的那个星期不是我们这里学校放假的那个星期，然而那个德国邀请来的中文老师居然换了星期，正好是我们放假的这个星期，最终促成了我们里昂之行。在培训班的最后一天，一位心灵法门的同修崔阳，他就在我们会场中，住在离里昂中心20公里的地方。早上醒来对自己说，我要去协会中心看看这个给孩子们开的培训班，而他自己还没有孩子。他在这里神奇地忽略所有其他的妈妈，直奔我妻子而来。就在此时此刻，我在千里之外普陀山祈托观世音菩萨的因缘，在于离我家3个半小时车程的地方，通过一位我并不认识，至少今世不认识的观世音菩萨的弟子连接上了。只不过我还不知道这位年轻的女子在跟我妻子用中文讲的哪位佛菩萨。第二个巧合，2012年卢台长第一次来法国开法会，但是为了准备一份我等了12年之久的高级公职的资格考试，我需要在卢台长来法的2天后提交一份专业论文，所以我是绝对不可能在这个时候去巴黎的。我妻子和她姐姐想要去参加卢台长的法会，可是所有的火车票都很贵，他们找到了一个拼车旅行也被取消了。于是他们让我开车送他们去巴黎。开始我拒绝了，后来我给考试中心打了个电话，负责人竟然同意给我延期了6个月，条件是我立刻把行政那部分交上去。于是我踏上了去巴黎见卢台长的路。
那时候我妻子已经开始念经，我试图模仿，然而仅仅是念诵一遍大悲咒就几乎要1个小时。法会上，我上台给卢台长献花时，他摸了下我的头顶。回到酒店后，我开始快速念经，连我妻子和她姐姐都赶不上，而他俩还是土生土长的中国人。在法会上，我看到一个以极其鲜艳金色光芒为底，被橘黄色眼毛包围着的巨大的眼睛，从左边卢台长那个方向向我这边过来。那眼睛继续前进，我看到那成千的眼毛原来是胳膊，我自问这是什么呀？欧啦啦，我可能是睡着了。我揉揉眼睛，突然那巨大的眼睛变成了成千上万的气泡，竟然是成千的眼睛。我站起身对妻子说：“我得去喝杯咖啡，我可能是太累了。”于是起身出去了。我去年还不知道观世音菩萨又被称作千手千眼的观世音菩萨，可以变换为几种不同的形式。我是在法会后2个月的一次聊天中才得知。就在这一天，在大厅喝咖啡的时候，我看到了同修们摆放的菩萨像，我才认出来，这与我在普陀山所祈求帮助的那位菩萨是同一位菩萨。我这时才知道他的名字，观世音菩萨。他竟然可以通过在吕阳举办的这次活动和我再次联系上，并且帮我解决了工作上的安排，让我可以来到巴黎见到卢台长。从此以后，我每天很开心地念诵着观世音菩萨的经文。正如我当年在普陀山所许下的愿望，我要参加一项精英选拔的公务员考试，在上百个竞争者中只有12个录取名额。为了我的孩子们能够以他们的爸爸为傲，这次考试机会我等了12年，如果失败了，这可能是我人生中最后一次可以成为高级职员的机会。为了得到观世音菩萨的帮助，我增加了每天功课中经文的数量，每周至少完成2张经文组合来消业障。我在考场之前还在不停地念经，于是我在11位评委前一点也没有紧张，从容镇定，头脑清晰地阐述着。我尤其想与他们分享我对全人类的爱。在一个接一个的候选人中，他们甚至对我产生了好感。结果是，在全国12个录取名额中，我被录取了。谢谢。前一年失之交臂的升职机会也重新得到了。我的妻子通过念经也顺利地通过了硕士1的考试。这一切都发生在1年来我们俩学和念经以来的变化，而以前我们只是一些临时的工作和 CDD。我真诚地感谢观世音菩萨所做的一切。如果我可以向你们要求一件事，那就是来到这里不仅仅是为了给自己求什么，而也是为了感谢卢台长，为了普度众生，为了使我们懂得作为大慈大悲观世音菩萨弟子的幸福而做的所有努力。让我在这里再一次地表达我内心深处最忠诚的谢意。